personne, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons parler d'une affaire dont on a déjà parlé, mais il y a eu pas mal de nouveautés et de révélations. On va parler de Gérard Depardieu, mais plus précisément du complément d'enquête sur Gérard Depardieu. Restez bien jusqu'à la fin parce que en plus de parler de tout ça, j'ai un gros coup de gueule à faire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne et moi-même, mets ton plus gros pouce bleu, ton meilleur commentaire. Oublie pas de t'abonner en activant la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Et chose très importante également, oublie pas de t'abonner à la chaîne secondaire Laurent Delamousse. Tu vas voir, il y a du contenu qui peut t'intéresser. Et maintenant que tout ça est fait, on peut se détendre et passer à la vidéo. Le 12 janvier, je vous ai sorti une vidéo sur Gérard Depardieu. Faites entrer l'ogre, Gérard Depardieu, un traitement médiatique particulier, surtout sur TPMP. Ce que je voulais absolument faire dans cette vidéo, c'est mettre en avant le contraste et insister sur ce passage de la lumière à l'ombre. C'est un personnage que je voulais traiter depuis un moment. Mais pour être très honnête, l'élément déclencheur, c'est le complément d'enquête sur Gérard Depardieu, le 7 décembre 2023. Le complément d'enquête intitulé La chute de l'ogre et il faut le dire, à charge. On va parler de la réputation de Gérard Depardieu dans le milieu, sur les plateaux, etc. On va s'intéresser à son passé très lointain, son enfance. On va entendre le témoignage de Charlotte Arnoult, qui est une potentielle victime. Alors, calmez-vous sur le potentiel victime. Je ne remets pas en question ce que dit Charlotte Arnoult, mais comprenez bien qu'il y a un procès qu'on peut pas tout dire, surtout en vidéo comme ça. Et je sais que ça va en déranger certains, mais il y a une potentielle victime et un potentiel agresseur. Mais on a surtout un complément d'enquête qui commence par une séquence avec Yann Moix en Corée du Nord. Et cette séquence a beaucoup choqué. Elle a beaucoup choqué parce qu'on y voit un Gérard Depardieu parler de sexe à littéralement tout le monde. Il va sortir tous les synonymes possibles du mot pénis et il ne va pas hésiter à faire des propositions indécentes à des femmes devant les caméras dans le pays le plus dur et le plus surveillé au monde. Et c'est surtout une autre séquence qui a provoqué un tollé sur les réseaux sociaux et dans la presse, et qui m'a beaucoup choqué, je dois l'avouer, c'est un passage dans Hara où une petite fille fait du poney, où il va la sexualiser. Très rapidement, après la sortie du complément d'enquête, il se passe deux choses. On a un Yann Moix qui va sur les plateaux télé pour exprimer sa colère parce qu'on lui a volé ses images. Parce que vous arrêtez pas de parler de votre œuvre, volée, pas volée. Parce que c'est le sujet. La deuxième chose, c'est qu'il y a des soupçons concernant du trucage d'images, enfin plus précisément de l'utilisation d'un son juxtaposé avec les images non originales. L'équipe de Yann Moix, il n'y avait pas que Yann Moix, il y avait aussi 2 personnes minimum qui l'accompagnaient. Le cadreur notamment. Et ils se sont remémorés cette séquence et ils sont persuadés, alors pas à 100%, mais dans leurs souvenirs, pour eux c'est à peu près certain qu'il s'exprimait à propos d'une femme de 36 ans. D'accord. Et que pour eux, ça n'a rien à voir avec le moment. Donc, et vous êtes en train de nous dire, au conditionnel. C'est du C'est-à-dire qu'ils auraient pris cette phrase et ils auraient illustré cette phrase qu'ils ont prise. En illustration, ils auraient mis cette jeune fille sur ce cheval. Donc, c'est une jeune fille de 10 ans. Exactement. Donc, et ça, ce serait parce que c'est vraiment. Si c'est le cas, c'est très grave. Si c'est le cas, c'est très grave. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, tout le monde. Et cette théorie, qui à l'origine a été lancée par la famille de Gérard Depardieu et par les équipes techniques de Yann Moix, a même été reprise par le président de la République, Emmanuel Macron. Mais cette théorie, on l'a balayée dans ma vidéo, puisqu'un huissier de justice a été mandaté par France Télévisions, et celui-ci a authentifié que le son correspond bien à l'image. Alors comprenez bien que ce n'est pas ma volonté de balayer cette théorie, mais on a juste fait avec ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire un article qui nous dit qu'un huissier a authentifié les séquences. Le reportage de complément d'enquête sur Gérard Depardieu a été réalisé dans le plus grand respect des règles déontologiques. Il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté sur le fait que c'est bien la jeune fille à l'image qui est ciblée par les propos de Gérard Depardieu. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là avec l'authentification de l'huissier. Mais en réalité, l'authentification n'a fait qu'amplifier la polémique. L'avocat de Yann Moix, Jérémy Assous, va venir 2 fois sur le plateau de TPMP. La première fois, il va dire ce qu'il pense et exprimer ses théories, mais sans encore apporter des preuves. Il va notamment nous expliquer que sur place, tout est une fiction. C'est-à-dire que tout ce que Depardieu a dit a été dicté par Yann Moix en lui disant « vas-y, joue le lourd, joue le bof, etc. » Et la deuxième chose, elle fait écho à l'authentification de l'huissier. Il vient réaffirmer
que le son ne correspond pas à l'image malgré l'authentification de l'huissier. Et dans un cadre très spécifique, à savoir que Gérard Depardieu avait été convié en Corée du Nord grâce à la demande de Ikari, c'est une société de production qui est dirigée par Anthony Dufour, et c'était dans le cadre d'un long métrage cinématographique. Et donc, il a été considéré, il a été mis en œuvre avec Yann Moix, un projet de fiction où Yann Moix a eu l'idée de filmer pendant 7 jours Gérard Depardieu en Corée du Nord. Ce serait un peu, l'idée c'était un peu Mammouth en Corée du Nord ou Obélix en Corée du Nord, c'est-à-dire une personne totalement incontrôlable, extrêmement libre dans le pays le plus contrôlé et le plus fermé du monde. Et donc l'idée c'était que Gérard Depardieu joue son propre rôle en l'exagérant et en donnant énormément de matière au réalisateur, qui est Yann Moix, pour après en faire un long métrage de fiction. Concernant la crédibilité qu'on peut accorder à cette théorie du film fiction, on y reviendra à la fin. Pour mettre un terme à la polémique, et c'est aussi ce qui est écrit dans l'article du Monde, ils ont dit « Nous avons fait authentifier ces images et ces rushs par un huissier ». Alors déjà, la première chose à savoir, c'est qu'un huissier n'authentifie rien du tout. Un huissier, il constate. Alors que l'huissier ait constaté que Gérard Depardieu dit ça à un moment lorsqu'il y a les images, bien évidemment, il suffit, ça, je ne vois pas pourquoi ils ont dépensé quelques centaines d'euros. Il faut un expert, il ne faut pas un huissier. Et à partir du moment où ils ont dit non, on a montré l'ensemble des rushs à l'huissier, et dans ces conditions, il a pu certifier que ce qu'il disait, ils le disent bien à propos de la fillette, immédiatement, tout le monde a pris pour argent comptant cette déclaration et a considéré que c'était la vérité. 2 choses. La première chose très importante, ce constat, personne ne l'a vu. Il refuse de le communiquer. On l'a demandé par l'intermédiaire de différents journalistes, il refuse de le communiquer. Il ne le communique tout simplement pas parce que ce constat constate ce qu'on a vu à la télévision, mais ne démontre rien. Par contre, ce qui est très important, c'est que l'article du Monde dit, et le journaliste, donc Krug, qui a fait ce long papier dans Le Monde Magazine, enfin le M Le Monde, il dit ce que Yann Moix a toujours soutenu, que il a vu, lui, le film de Yann Moix. Il dit bien que c'est tout sauf un documentaire. Et il dit, il y a aussi ce passage dans le Haras, puisque c'est une séquence très importante, puisque là, Yann Moix avait demandé à Gérard Depardieu d'être extrêmement provoquant. Il dit, on a les paroles et les propos de Gérard Depardieu, sauf qu'il ne les tient pas à l'encontre de la fillette, il les tient à l'encontre de la jeune fille. Alors quand il dit jeune fille, vous allez comprendre par la suite. C'est pas une mineure, une fille de 10 ans, etc. Vous allez comprendre. Dans n'importe quelle caméra de ce type de caméra qu'elle enregistre, il y a ce qu'on appelle un time code. Oui. Et un time code pour l'image, il y a un time code pour le son. Ça. On voit s'il y a eu un montage ou pas. Exactement. On ne peut pas tricher. Oui. Donc plutôt que de faire appel à un huissier, faites appel à un expert. Un expert audiovisuel. D'après l'avocat, tout est un coup monté. Tout part du producteur du film en Corée du Nord. 2 ans après le tournage de ce film, Gérard Depardieu a commencé à être dans la sauce avec des plaintes pour agression sexuelle et viol. Du coup, ce producteur a compris qu'il ne pourrait rien faire de ce film. Il aurait tenté de revendre les images à Yann Moix, qui n'était pas contre, mais il demandait des justificatifs. Ils n'ont pas réussi à s'entendre et du coup, il a gardé les images. Le seul moyen pour ce producteur-là de pouvoir revendre les images, c'est de devenir producteur du complément d'enquête. Et c'est vrai que c'est le producteur de ce complément d'enquête. Devenir le producteur de ce complément d'enquête serait un moyen détourné de pouvoir revendre les images et du coup de se refaire. Parce que revendre des images directement comme ça, c'est interdit. Pour l'instant, ce ne sont que des paroles d'avocat, normal qu'ils défendent Yann Moix et du coup Gérard Depardieu. Mais 2 jours après, il revient sur le plateau de TPMP et là, pour le coup, il a des preuves à apporter. L'huissier, c'est un officier ministériel. Il peut ne pas tout dire. Il peut mentir par omission, mais il ne peut pas mentir sinon, là, c'est automatiquement une condamnation, il perd son titre. D'accord. Et ça a attiré notre attention. Pourquoi ? Parce qu'en premier plan, ça veut dire qu'il y a peut-être un second plan. C'est ça. Et ça, c'est, il constate les images qu'on lui a données. Et il constate, et il dit, moi, en premier plan, je le vois que des enfants. Un enfant et 3 hommes. Et ce qui est un second plan, c'est que l'huissier ne constate pas cette fameuse phrase « si jamais il galope, elle jouit ». Alors que Le Monde, qui est aussi un grand soutien de complément d'enquête, ainsi que France Info, partenaire de complément d'enquête, indique que les images qu'ils ont vues du film
Depardieu dit « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. » Et, attention, il dit France madame, Info. donc il dit madame. « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. » Et complément d'enquête qui a comme partenaire France Info donne encore plus d'informations à leurs partenaires et ces derniers écrivent « Oui, en effet, il dit ça, il dit même « Oh, c'est bien madame, si jamais elle galope, elle jouit. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. » Est-ce qu'on peut avoir le second plan? Exactement. Et si vous prenez image par image, vous avez, est-ce qu'il y a une femme dans le haras? Ah ouais. Et là, vous avez une cavalière Ah bah oui. qui, ouais. je vous rappelle, et ça c'est très important, à la différence, et vous pouvez faire image par image ou alors le regarder chez vous, puisque c'est encore en ligne, à mon avis ça ne sera plus longtemps. C'est la cavalière, à la différence, et on le voit avec la queue du cheval, à la différence de la petite qui est sur un poney, elle n'est pas au pas, mais au trot. Comme chacun sait, notamment Depardieu, qui est quand même fin connaisseur en matière d'équitation, qui a quand même joué un très grand nombre de films où il était cavalier. Et en matière d'équitation, il y a plusieurs vitesses. Nous avons le pas, nous avons le trot, et à la suite du trot, le galop. Et donc, quand Depardieu dit « Oh, c'est bien madame », madame, c'est une dame. Bien sûr. Si jamais elle galope, donc puisqu'elle est au trot, si elle passe à la vitesse supérieure, elle jouit. Ça, c'était ce que lui avait demandé Moix de dire « T'es le beauf qui commente des cavalières. » Et voilà. Et voilà, elle passe. Et donc, si jamais son moniteur la fait passer au galop, c'est la deuxième phrase. S'il la fait galoper, elle mouille, elle jouit. Donc là, c'est l'explication pour les premiers propos choquants. La fameuse phrase « si elle galope, elle jouit ». Je suis allé sur France Info pour bien vérifier que ce que dit l'avocat est vrai et c'est vrai. Maintenant, passons à la deuxième phrase qui avait choqué l'opinion et moi-même. La phrase « tu vois, elle se gratte là ». L'équipe de tournage filme et caméra 2, elle filme un autre angle. Ben, voyez-vous, quand je vous ai lu le constat d'huissier, donc la retranscription, tu vois, elle se gratte, c'est la caméra 2. Et l'huissier met entre guillemets, sur la caméra 2, on voit la petite fille sur équidé guidée par un homme. 3 petits points, je ne sais pas ce qu'il y a entre les 3 petits points. Monsieur Depardieu dit, c'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là, 3 petits points. Eh bien, regardez de près l'image. Quand vous regardez image par image, en ce qui concerne la petite, on peut avoir la conviction, et donc la preuve, qu'il ne parlait pas de la petite, mais il parlait toujours de la même cavalière, celle qui a 35 ans. Pourquoi? Parce que si vous continuez, là, vous avez le commentaire de Gérard Depardieu, mais voilà, si jamais elle se gratte, si jamais il galope, elle jouit, on continue. Donc là, il dit la phrase « c'est bien ma fille, continue ». Donc pour nous tous, il parle d'elle. Bien sûr. Tu vois, elle se gratte là, et là, regardez, continuez doucement les images. Stop. Un joli cheval à côté. Oui. Et ce cheval, bah voyez-vous, il a une particularité. C'est-à-dire, il a le haut de la tête, du crâne. Il est bien blanc. Et en bas, on voit, au niveau de la gueule, il a un peu comme s'il était beaucoup plus noir. Et ben, ce cheval, il n'y en a qu'un dans le haras. Et il est monté par qui, à votre avis? Par la dame, par l'adulte. Regardez, on peut en faire une comparaison, puisqu'on a également des images, et vous avez une qualité d'image qui est bien meilleure que celle sur mes ordinateurs, où on voit la jeune femme, et c'est exactement la même tête. Et donc, ils ont volontairement mis des propos de Gérard Depardieu sur la petite à un moment où elle passait bien évidemment devant lui, et il se servait de la fameuse caméra à plan serré, où on ne voyait que la petite et les 3 autres, et le cavalier, alors que derrière, vous aviez cette femme qui, elle, avançait au trot, et pouvait passer du galop à tout moment. Et c'est à propos de cette femme, et aucunement à propos de cette petite, cet enfant. Je pense qu'il faut savoir être honnête, et vu que c'est son métier, il a été très bon. Il a été méthodique et il nous a mis sous le nez des preuves qui paraissent, en tout cas, irréfutables. Si toutefois les images sont pas trafiquées, etc., mais ça m'étonnerait, il s'exposerait pas en public à la télévision si c'était pas le cas. Donc là, sur la première phrase, si elle galope, elle jouit, c'est logique, son raisonnement et ce qu'il nous dit. Effectivement, on a une cavalière derrière qui est au trot et la vitesse supérieure, c'est le galop. Compliqué de galoper avec un poney. Donc là,
Un point pour Gryffondor. Concernant la deuxième phrase ultra choquante, tu vois, elle se gratte là. Déjà, effectivement, on ne voit pas la fille se gratter alors que la caméra est bloquée sur elle. Et c'est vrai que comme nous l'expose complément d'enquête, la succession des deux phrases, c'est bien continue Fifi, tu vois, elle se gratte là, on a l'impression qu'il parle de la même personne, donc de la petite fille. Mais en réalité, avec un plan large, on se rend compte qu'il y a encore la cavalière et ce plan large donne un autre sens aux deux phrases. Je pense que comme dit l'avocat, les deux phrases n'ont rien à voir. C'est bien continue Fifi ou je sais pas quoi comme il l'a dit. Effectivement, c'est pour la fillette qui fait du poney, mais tu vois, elle se gratte là, c'est pas pour la petite fille. Et une fois qu'on a posé ça et qu'on a compris ça, ça pose un réel problème concernant le complément d'enquête. Parce que je rappelle que dans le complément d'enquête, il y a des témoignages de personnes qui ont collaboré sur des plateaux cinéma, TV avec Gérard Depardieu, qui ont soulevé une certaine problématique concernant ses comportements, mais on a surtout des potentielles victimes comme Charlotte Arnoux. Et quand on sait que les victimes ont du mal à se faire entendre et croire, associer le témoignage d'une potentielle victime avec une séquence trafiquée comme ça, parce qu'il faut le dire, elle est trafiquée, eh bien ça vient discréditer tout ce qui est dans ce complément d'enquête, dont la parole de Charlotte Arnoux qui n'a rien demandé. Concernant la théorie de la fiction, pour moi, c'est possible que cette théorie soit vraie. Parce que je vois mal Yann Moix mettre dans la merde son pote Gérard Depardieu en affichant des propos comme sachant que c'est lui qui est à l'initiative de tout ça. Rajoutons à ça qu'il a sondé plusieurs personnes, il l'a montré donc à une de ses stagiaires qui était choquée, elle a dit c'est trop genré, etc. Mais il l'a également montré à un panel. Et effectivement, le panel a été catastrophé par ce qu'ils ont vu. Alors, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais si c'est une fiction, pourquoi il ne l'a pas sorti? Peut-être parce que entre le moment où il a tourné ça et maintenant, il y a eu toutes ces polémiques, ces plaintes pour viol et agression sexuelle. Et d'ailleurs, il l'a dit sur le plateau TPMP, par rapport aux victimes, je ne me voyais pas sortir ça. Il existerait une preuve ultime que tout ça n'est qu'une fiction, mais on ne l'a pas encore vu. C'est l'avocat de Yann Moix qui en a parlé sur le plateau de TPMP. Je vous laisse écouter. On a un très grand nombre de mails de Anthony Dufour qui remercie Yann Moix et qui considère que ce film, puisqu'on parle bien de film, est une œuvre de fiction, que c'est un long métrage cinématographique qui est destiné en priorité aux plateformes, il cite notamment Netflix, et ensuite les salles. Quand je dis Gérard Depardieu joue son propre rôle, c'est le contrat qui dit ça. C'est-à-dire qu'il est convenu entre Dufour, le producteur, et Yann Moix, que Yann Moix est l'auteur, le réalisateur du long métrage cinématographique, que Gérard Depardieu a le rôle principal et qu'il faut absolument acquérir les droits d'interprétation de Gérard Depardieu. Enfin voilà quoi, je suis vraiment dégoûté. En vrai, je suis content de savoir qu'il a pas sexualisé une petite fille, etc. Je suis limite content de me dire que c'est peut-être une fiction, je sais même pas si on saura un jour si c'était une fiction ou pas, et qu'il a pas manqué de respect à des femmes comme ça de lui-même, mais j'en veux énormément à complément d'enquête. Parce qu'en faisant ça, ils ont chié littéralement à la gueule des potentielles victimes de Gérard Depardieu. Et je rappelle qu'à la suite de ce complément d'enquête, il y a quand même une femme qui a mis fin à ses jours. On a déjà eu le complément d'enquête sur Cyril Hanouna qui était extrêmement décevant. Et là, on a un complément d'enquête avec la séquence la plus importante du reportage qui est trafiquée. Donc, à mon avis, les prochains mois pour complément d'enquête vont être très compliqués parce qu'il y a beaucoup de plaintes qui vont tomber de la part de l'avocat de Yann Moix et sûrement de la famille Depardieu. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette affaire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez que complément d'enquête a trafiqué les preuves? Est-ce que vous croyez l'avocat de Yann Moix? N'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, le lien sera en description. Nous on se retrouve vendredi pour Faites entrer le complot partie 2. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.